terminer en toute beauté la journée de ce samedi, il s'est tenu une dernière conférence au sein du salon artistique portant sur des séances de coaching, échanges, débats et sur la connaissance au digital. Comme panéliste, M. Derman Moutala, directeur artisanal, Mme Soussou Sefako Ahmed, deuxième maire adjointe au Golfe 2 et initiatrice du salon artistique, Mme Nadia Kouete, présentatrice et productrice d'Afrique Design, et M. Bassirou Jules, secrétaire de l'AJAC. Mesdames et messieurs, chers participants à ce panel, bonsoir. J'espère que tout se passe bien. Depuis l'ouverture, nous avions bien voulu venir ici pour vous encourager. Mais notre agenda ne l'a pas permis et cet après-midi, nous nous sommes dit qu'il faut passer ici, vu que c'est l'avant-dernier jour. Nous sommes venus d'abord pour féliciter l'organisation et les encourager. Nous savons que organiser de tels événements, ce n'est jamais gagné d'avance. Ce n'est jamais toujours facile parce que c'est du travail derrière. Les gens ont travaillé certainement pendant des mois pour que cette semaine de promotion de nos produits puisse se tenir aujourd'hui. Madame la promotrice, je voudrais, au nom du ministre délégué chargé de l'artisanat, vous remercier et vous féliciter pour l'opportunité que vous donnez à nos artisans et à nos artistes d'améliorer ce qu'ils font déjà. Parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure que ce n'est pas une foire, mais ce n'est pas un salon pour venir exposer ce que nous faisons déjà, mais c'est une occasion qui nous est donnée de nous améliorer. C'est beaucoup plus de formation, c'est comment améliorer les produits que nous faisons déjà, qui sont connus du public. Donc recevez les félicitations et les encouragements de M. le ministre pour cette occasion que vous donnez à nos artistes et à nos artisans. Au niveau du ministère, nous organisons l'événement qui est au niveau international, qui est le marché international de l'artisanat du Togo. Mais nous nous réjouissons qu'au niveau de la commune du Golfe 2, que cet événement se tienne parce que certainement que cela va susciter les artisans et les artistes à s'améliorer et à affronter le niveau international dans les années à venir. Parce que la 3e édition va se tenir bientôt. Et je veux croire que ceux que nous avons vus ici comprendront l'importance de ces salons, l'importance des foires pour pouvoir aller plus loin. On ne vient pas forcément à une foire ou à un salon pour vendre. Ça, il faut le retenir. On ne vient pas forcément pour vendre, mais on vient d'abord pour se faire connaître. On vient aussi pour échanger avec les autres, échange d'expérience. On peut venir voir ce que l'autre fait. Qu'est-ce que je peux prendre dedans pour améliorer ce que je fais. Mais le plus important, c'est les contacts. Quand les visiteurs viennent, vous échanger les cartes. Derrière, il peut y avoir des commandes. Mais aussi, j'ai compris, je venais de le dire, ce qui est important, c'est la formation. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de prôner la consommation des produits locaux. Mais nous sommes concurrencés par des produits importés. Qu'est-ce qui peut faire la différence pour que le public apprécie nos produits? D'abord, le plus souvent, les produits importés sont moins chers par rapport à nos produits locaux. C'est ce que les gens nous disent. On nous encourage à acheter local, mais c'est plus cher. Ce que nous pouvons faire comme différence, il faut que ça se situe au niveau de la qualité de nos produits.
la qualité de nos produits doit être notre cheval de bataille pour conquérir les consommateurs togolais et les consommateurs africains. Et pour cela, je puis vous rassurer de la disponibilité du ministère de l'Artisanat à toujours accompagner les artisans dans la formation. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que les communes également sont en train de jouer ce rôle. Vous savez, nos communes ont plusieurs compétences. Ils ont ce qu'ils appellent les compétences partagées, les compétences propres. Et je crois que la commune du Golfe 2 est en train de jouer son rôle de promoteur des artisans et de l'économie locale. Quand vous prenez nos économies au niveau local, c'est les artisans qui animent la plupart dans nos grandes villes. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que la commune du Golfe 2 l'a su et est en train de promouvoir ce secteur-là qui certainement, dans les jours à venir, va encore faire parler de lui au niveau national et international. Je voudrais également vous féliciter, vous les exposants et les participants à ce salon, parce que ce n'est pas toujours facile de participer à une fois, de venir le matin, rester jusqu'au soir. Certainement que vous n'êtes pas habitué à ça, vous êtes habitué à rester dans vos ateliers, mais c'est toujours intéressant de venir à ces genres d'événements. Et nous vous encourageons non seulement de participer à ce salon que la commune du Golfe 2 organise, mais aussi d'aller à d'autres foires, de vous faire découvrir. La visibilité de vos produits passe également par là. Des thématiques liées au métier des arts ont notamment introduit la séance et de vives réactions entre exposants ont marqué la conférence. Artisan. Militibé a gagné une clientèle. Lorsqu'on sait que le chinois est là, les produits industriels sont là, et on est dans une concurrence, et même déloyale au bois. Ce sont vos concurrents proches. Comment vous démarquez de vos concurrents? Comment vous démarquez de vos concurrents? Mais les marketing, les azazers, comment vous démarquez de vos concurrents? Un artisan, c'est celui-là qui sait, cette personne-là qui apprend un métier et vient le reproduire exactement. Mais un artiste, il s'inspire et il vient reproduire ce qu'il a inspiré. En fait, il est là, il s'imagine quelque chose et puis il vient nous représenter. Merci. Artisan, c'est quelqu'un qui fait des travaux par des procédés traditionnels. Alors que l'artiste, c'est quelqu'un qui pratique l'art, qui fait le bon. Voilà. L'artisanat, on peut dire que ce sont des produits qui sont faits, mais des produits qui nécessitent le savoir-faire de l'homme en fait. Ce ne sont pas des produits qui sont faits en machine, en série, non. Ça nécessite le savoir-faire humain, la main. Merci. En tant que joaillier, vous êtes nombreux sur le salon. Donc tout le monde doit pouvoir savoir finir son objet, son produit, pouvoir se démarquer des uns des autres. À part la qualité et la finition, comment vous pouvez attirer et garder votre clientèle? Comment attirer et garder la clientèle, selon vous? Que ce soit bas, ni l'autorité qui vont prendre moi, il n'y avait pas à la don. Et il y a une dimension que de la doit et là qui est en top. Mon candidat de deuxième édition en Tatana Dia, mon panéliste pour la vanilla va nous faire. Et là, je joué les communications, mais là, souvent. Les deux ont assis. Ah, mais qu'elle est créée, moi, artiste qu'elle est créée, moi. Mais il a pas de marketing, mais les doigts. Moi, efficace, et moi, il y a l'année. Moi, franchement, nous sommes tous bombés. Nous avons payé les plans. Les deux, mais allez,
artisanat, on doit avoir fonds d'aide. Que chaque année a égalé, on l'avait amené à créer des prix d'innovation. Et moi, on les Togo. Ah, mais ça, mais nous, on les met qu'on a mis. Et là, tout le monde, on a salvé qu'on va planer là-bas. Quand on a une inspiration, là, il a une go. Ça n'existe pas. Ni tout n'a pas bien mis en nom. Je prends l'exemple de la musique. L'émission à l'autre quotidien, nous, le quotidien, il va au concert, et là, tous nos étapes avec le manager. Nous, les là, artistes venus ici, nous, nous, quand il y a un animateur, combien de niveaux il faut. Il est très important. Il y a un animateur qui est auto, à nous plus du bénin, mais quel est le ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais après, peut-être à la deuxième édition, et voilà, il y a quelqu'un pour être le directeur de Niarejo. Parce que il y a une époque de Marco et Pia, nous donnons à subonner, nous donnons question subonner. Les gars, nous les communaux, nous avons créé les petits zéro quoi. Et nous qui avons mis amélioration managée. Et les gars. Le deuxième côté de la chose, c'est que et moi, les produits de Togo, nous pensons à nos concurrence de nos pays. Nous avons beaucoup amené ici à Oujibon. Si à Oujibon, on a des Ouada amené les Ibon. Mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, nous avons dit quoi? Où est possible? Il faut que État, il y a des autorités ou non, État de lieu, les artistes vont nous mettre en concurrence avec d'autres pays d'auteurs. Même le secours d'art, les films, l'école d'art, ça n'existe pas au Togo, mais le Togolais est créateur. Le Togolais est créateur. Même si chaque année, ne serait-ce que 10 artistes, l'État l'a subventionné, va nous rivaliser à mon sous-région, ça va donner quelque chose. Moi, j'ai allé au-delà de l'Afrique. Il y a mesuré de quoi Kudo Europe, Kudo et Asie, vaille. Je sais de quoi je parle. Mais les Djibénaïs, et nous qui venons de vider les portes, et les Tchotchinami, sont matière, les Wakotoa. Mais donc, c'est quoi? L'État est là, l'autorité au milieu de l'économie. Mais donc, c'est. On est en train de créer une association entre nous. Je crois que Midola en tolérance, c'est pas comme maman. Midola domine, c'est quoi? Et Ghana l'a tiré de peu. On tourne en Poudou. Là-bas, il a été tué. Amenez les Ghana. Kudo Nigeria avec le appel. Appel, on n'a pas même le temps. On est plus loin. On n'a pas fait Seigneur, on dit très cher. Nous, vraiment, pour un journal de la moi, qui c'est là. Ça, c'est entre nous. Donc, allez, nous découpons quand même l'économie antique. Je ne peux pas créer et faire le marketing en même temps. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Étape une qualité de leurs produits. Puisque l'essence même de l'artisanat, c'est d'avoir des produits durables. Des produits, nous, à la main, quelqu'un malo, son machine, son pelletia, ce sont des produits durables de qualité. Ce sont des pièces uniques qui est standardisation matérielle. L'émission, par exemple, statuette que on a, par exemple, là, on peut prendre le même modèle, mais on ne peut jamais avoir la même chose deux fois. Donc, à chaque modèle, il y a une pièce unique, bien terminée. Donc, à nous qui mis les délais à inculquer les jeunes artisans et nier d'abord le travail bien fait. Oh non, dans les on va te représenter avec Djomé, la fille de Bédoré. C'est vrai que j'étais à un lancement de 10 la dernière fois, Picalouse. Et Dieu donnait Kevin, Bonyalo, les fous noirs. Mais c'est la même chose que Kevin Yata Mélé. Les cadets de l'Union sont mentales, toi, je suis pendant un an et bon dans lancement. C'est une Québec commencé, il a sorti d'abord de sa poche. Qu'il y a quelques mécènes à l'eau, on a le béné.
En fait, l'artiste, je dis l'artiste, artisan ou artiste togolais, on a tous les mêmes problèmes en fait. Au matin, ni sommes que les coins. Mais comment tu t'inspires pour préparer une collection? Inspiration, elle a tenu voyage d'eau, ouais. Et tenu personnage, et tenu avec. C'est pour que il faut voyager pour s'inspirer. Les artistes font les poudres, puis que ma peau galère, là on lui aura. Dès que la tête d'eau, moyen, il y a une mode à s'évader pour s'inspirer et venir créer. En fait, on est tous dans ce cercle-là. Américains tombent les parcours. Voilà que il a accompagné, il y a des jeunes artisans. Mais tu doit émerger, visible à l'extérieur. Et au milieu, visibilité à l'extérieur en ce moment, c'est le digital. Notre jeune frère va terminer tout à l'heure avec le digital. C'est vrai que l'émission qualité pour finition, et non les bons. Monsieur Derman Moutala se dit satisfait de cette initiative. Depuis lundi, le salon artistique est ouvert dans la commune du Golfe 2 et aujourd'hui nous avons décidé de venir visiter et encourager les participants à ce salon. J'avoue que je le savais déjà que les Togolais ont du génie et on ne se trompe jamais. Nous avons quand même découvert des artisans et des artistes qui ont des œuvres très intéressantes et nous invitons le public parce qu'il reste encore un jour. Nous avons le dimanche, nous les invitons à venir regarder. Il est vrai que la perfection, on le dit souvent, la perfection n'est pas de ce monde. On peut toujours améliorer ce que nous faisons déjà, vu que la concurrence au niveau national et même au niveau national, la concurrence est rude. Et la promotrice de cet événement, de ce salon, a bien vu d'aller dans ce sens, d'amener les exposants ou les participants à ce salon à s'améliorer parce qu'elle met un focus sur la formation et l'amélioration de la qualité des produits qui sont présentés ici. Nous avons fait le tour, j'ai fait le tour de tous les stands. Nous avons encouragé, d'abord nous avons félicité pour leur participation à ce salon et nous avons saisi l'occasion également pour les encourager parce que ce n'est jamais facile. Il y a beaucoup qui sont dans l'ombre et qui hésitent à participer à ces genres d'événements. Mais eux, ils ont accepté de venir et pour nous, il est important de venir les encourager parce que c'est lors de ces rencontres vraiment qu'ils se font découvrir et après, les gens grandissent très rapidement. Oui, l'intérêt pour nous, c'est d'abord, ça participe à la visibilité des produits. Parce qu'aujourd'hui, nous encourageons la promotion des produits locaux, mais il faut quand même donner l'opportunité à nos producteurs artisanaux, à nos artistes de se faire connaître davantage. Et également pour nous, l'intérêt, c'est que ceux qui participent à ces événements, à ces salons au niveau des communes, peuvent également, c'est de l'émulation que cela crée au sein de la population artistique, au sein de la population artisanale. Et vous allez voir que ceux qui participent à ce salon aujourd'hui n'hésiteront pas à participer à d'autres foires qui vont venir prochainement, que ce soit au Togo ou même à l'international, pourquoi pas. Oui, un message, c'est toujours un encouragement que nous faisons. Au niveau du gouvernement, nous sommes toujours disponibles à les accompagner pour tout ce qui concerne les foires. Pour la direction que moi je dirige aujourd'hui, il y a un accompagnement que nous faisons à tous les artisans qui veulent participer à des foires, surtout à l'international. Donc de ne pas hésiter surtout à approcher les chambres de métier. Vous savez, les chambres de métier sont des établissements publics que l'État a mis en place pour la promotion des artisans. Donc nous les encourageons d'abord à aller vers les chambres de métier et lorsqu'il y a ces genres d'événements, ils approchent les chambres de métier, à leur tour pourront approcher le ministère pour solliciter un appui et un accompagnement
pour participer à des activités commerciales, que ce soit au Togo ou à l'international. Informer les exposants sur l'importance du digital a été l'un des axes les plus prioritaires de la séance. À cet effet, M. Passiro, Jules, secrétaire à l'organisation de la JAC, au micro de la rédaction, s'exprime. Je suis Adjeleng Passiro, je suis secrétaire à l'organisation de l'association AJAC. Et comme le nom le dit AJAC, nous sommes une agence de jeunes amoureux de la culture et du cinéma. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de la communication digitale. Et la communication digitale nous envoie déjà sur tous supports digitaux comme l'Internet, les réseaux sociaux, voire même le marketing. Donc c'est un peu ça. C'est le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et en gros, beaucoup diront c'est quoi le marketing, beaucoup diront c'est quoi la communication digitale. Aujourd'hui, pour être plus suivi dans le monde entier, il faudrait que tu aies l'Internet. Parce que sans l'Internet, je ne pense pas que tu serais connu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont connus dans le monde entier via TikTok. Beaucoup ont des relations aujourd'hui, c'est via Facebook. Beaucoup ont des relations aujourd'hui, c'est via Instagram. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour permettre à nos partenaires de pouvoir communiquer autour de leurs produits via ces réseaux-là. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas s'y prendre parce que avoir Facebook, c'est rien. Mais il faudrait savoir communiquer à travers ce réseau-là pour que les gens puissent connaître un produit. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour octroyer notre main, pour permettre à ces gens-là de pouvoir nous faire confiance et nous donner cette opportunité de communiquer autour de leurs produits. La toute particulière que nous donnons à nos clients, c'est d'abord beaucoup font la communication. Mais nous, chez nous, d'abord, nous octroyons d'abord un pourcentage de réduction, par exemple. Aujourd'hui, pour ces partenaires qui sont là sur ce projet, et ce qui fait plus notre particularité, c'est parce que nous, on commence de la création jusqu'à la finition. On fait la conception logo parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Nous, on crée la marque et vous pouvez voir sur mon habit, c'est écrit Milado Godo. On fait des t-shirts, on fait des calendriers, on fait tout cela. Donc, c'est ce qui permet à cette personne-là de nous faire confiance parce que quand il est dans notre structure, il a tous ces avantages-là. Il n'ira pas quelque part faire son logo nous apporter, il n'ira pas quelque part faire sa porte-clé ou tout ça, non. Mais chez nous, on peut avoir tout cela. Le conseil que j'ai pu donner, c'est de faire confiance à la communication digitale. Bien que vous pouvez avoir votre boutique dehors chez vous, votre petit mur, vous pouvez vendre ce que vous voulez, mais il est plus important, il est très important d'avoir votre page en nous faisant confiance. Il est très important de communiquer à travers l'Internet. C'est le conseil que j'ai pu leur donner. Notons que ce qui fait la particularité de ce salon est la formation. Pour Madame Nadia Kouété, la satisfaction est au rendez-vous. Pour cette toute première édition du salon artistique de la commune Golfe 2, je participe sur cette fois en tant que panéliste. Et c'est ma deuxième rencontre avec ces jeunes artisans, artistes. Donc il était question de partage et de recevoir, de leur donner ce que nous savons et d'apprendre aussi un peu d'eux. Aujourd'hui, il était question de la qualité et de finition. Parce qu'on sait qu'il y a une concurrence assez rude, que ce soit les Chinois ou bien que ce soit les autres produits qui viennent de l'extérieur. L'artisan ne trouve plus sa place puisqu'on préfère acheter ce qui vient de l'extérieur. Surtout que le Togolais aime tout ce qui vient de l'extérieur. Donc c'est maintenant essayer de leur apprendre que plus il y a une certaine qualité de leurs produits, une bonne finition, ils peuvent rivaliser, plus ils peuvent avoir une bonne clientèle, rivaliser avec l'extérieur et s'exporter au même moment. Moi, je ne peux que les féliciter. Une fois, normalement, le directeur de l'artisanat l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on vient sur un salon, c'est pas forcément pour vendre, c'est pour nouer des contacts.
Et la particularité de ce salon est un accent qui est mis sur une certaine formation, un partage d'expériences. Vous les avez tous vus. Je ne les connais pas, hein. J'ai l'habitude de faire des fois, d'aller sur des fois à Lomé et à l'extérieur du Togo, enfin à l'intérieur du Togo, même à l'extérieur. J'ai jamais vu ces visages que j'ai vus. Donc c'est pour dire que ce sont les artisans de cette commune, puisqu'on se dit que c'est un salon communautaire. Ce sont ces artisans-là. Ce sont pour la plupart de jeunes artisans qui ne sont jamais sortis peut-être de leur commune pour aller sur une quelconque foire quelque part. Donc on se dit qu'on essaie de les outiller pour demain. Oui, je suis satisfaite puisque la dernière fois, on a vu qu'il y avait eu un engouement autour de notre table. Il y a eu de bonnes réactions. Et après, même, on a même dépassé c'est vrai qu'on a commencé avec 30 minutes de retard, mais on a fini vers les 18h. C'est pour dire qu'ils ont accueilli favorablement ce pourquoi on était là. Ils ont même après cherché à avoir nos contacts. Certains m'ont écrit la même soirée, donc c'est pour dire qu'ils ont compris. On a parlé de comment apprêter une collection, comment on doit s'inspirer. On a vraiment échangé comme on a essayé de le faire aujourd'hui. Faire de la commune Golfe 2 une référence d'identité culturelle à travers les arts, donner l'opportunité aux artistes de se promouvoir, de se mettre en synergie pour un meilleur développement sont une tierce des objectifs de ce salon artistique.